Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de sérialisation. Alors, qu'est-ce que la sérialisation? La sérialisation, c'est un procédé, un mécanisme qui va vous permettre de représenter votre objet sous forme d'une séquence d'octets. Donc, on a notre objet, on va le prendre et on va arriver à le représenter sous forme d'une séquence d'octets, donc sous une certaine forme binaire. La question que vous pouvez vous poser, elle est légitime, mais pourquoi je vais vouloir prendre mon objet et vouloir le représenter sous forme d'une séquence d'octets? Alors, la sérialisation a des utilisations variées. Supposons que vous souhaitez stocker votre objet pour une utilisation future. Donc, vous pouvez sérialiser votre objet et après, lorsque vous en aurez besoin, vous pourrez maintenant désérialiser votre objet. Ok, donc lorsque vous sérialisez l'objet, vous aurez les informations sur la classe à laquelle appartient l'objet, les différents attributs de l'objet, les valeurs qui sont à l'intérieur. De même, vous aurez les informations sur la signature de la classe, ainsi de suite. Donc vous aurez en grosso modo tout l'état interne de votre objet. Maintenant, là, j'ai parlé de désérialiser. La désérialisation, c'est tout simplement l'opération inverse de la sérialisation. En gros, c'est quoi? La sérialisation vous permet de prendre votre objet et de le transformer en une séquence d'octets. La désérialisation va vous permettre de prendre cette séquence d'octets là et arriver à retrouver votre objet. Ok? Donc là, rien de bien compliqué. Sérialisation, objet, séquence d'octets. Désérialisation, séquence d'octets, objet. Donc pour pouvoir expliquer cela, ce que j'ai fait, j'ai eu à créer une classe student classique. Donc pour ne pas perdre de temps, j'ai écrit ce code là derrière vous. Ok, donc on a une classe student et on a deux attributs, un attribut ID et un attribut name. On a un constructeur classique qui permet d'initialiser ces attributs là. Ensuite, on a redéfini la méthode toString, histoire lorsqu'on va utiliser system.out.println sur un objet de cette classe, qu'on puisse avoir cette représentation là sous forme de chaîne de caractères. En gros, on met ici student. J'ai utilisé ce symbole là, tilde, parce que tout simplement je trouvais ça joli. Et entre crochets, on va mettre ID, deux points. On met un dièse et ce pourcentage D là sera remplacé par l'identifiant. On aura le nom ici. On aura une virgule, ensuite name et on met le nom. Donc là, pour pouvoir tester, j'ai créé une classe serialization driver. Donc vous voyez comment mon anglais est intéressant, n'est-ce pas? Ok, et là j'ai créé deux objets de la classe student. Un premier objet honoré, comme identifiant j'ai donné une valeur aléatoire 267 et j'ai mis ici comme nom honoré ou Nouanou. Et j'ai créé un deuxième student CR7 pour Cristiano Ronaldo. Donc pour ceux qui n'aiment pas le Real de Madrid, je suis désolé, mais moi je suis un fan inconditionnel du Real de Madrid. Donc là on a ici new student, comme identifiant j'ai donné 7 et à ce niveau là j'ai mis comme nom Cristiano Ronaldo. Donc j'ai mes deux objets, histoire de pouvoir tester ma méthode toString, j'ai tout simplement appelé ici println, ok, sur chacun de ces objets là. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous voyez chez Keban, j'ai ici student, on met l'identifiant, on met le nom, student, on met l'identifiant et on met le nom. Maintenant, comment est-ce que on procède si on souhaite sérialiser un objet? On va pour ce faire utiliser une classe qui a pour nom file output stream. Ok, donc file output stream, cette classe là va vous permettre à ce niveau là de pouvoir écrire au niveau d'un fichier. Mais vous pouvez me poser cette question, pourquoi on n'utilise pas ici file writer? Parce que dans la vidéo précédente on a vu un peu que file writer nous permettait d'écrire au niveau d'un fichier. Si vous souhaitez écrire des caractères, ok, comme c'était le cas dans la vidéo précédente, c'est intéressant d'utiliser FileWriter. Mais si vous souhaitez écrire des données d'octets brutes, ok, comme c'est notre cas ici, c'est bon d'utiliser FileOutputStream. En gros, si vous souhaitez copier une image, vu qu'une image représente une donnée brute, ce ne sont pas ici des caractères, il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser FileOutputStream en lieu place d'utiliser FileWriter. Ok, donc FileWriter adapté pour les caractères, FileOutputStream adapté pour les données d'octets brutes. Donc nous, dans notre cas, vu qu'on va écrire une séquence d'octets, des données brutes à ce niveau-là,
c'est bien d'utiliser file output stream. Donc là, j'aime écrire file output stream, mais ce sera vraiment très long. Donc on va abréger, on va mettre FOS. Dans ces cas-là, je préfère abréger parce qu'après, ça devient du vrai n'importe quoi. Ok? Et je vais faire ici new file output stream. Et vous voyez, on peut donner directement en paramètre le nom du fichier dans lequel on souhaite écrire, ou bien on peut donner un objet de la classe file. Donc là, je vais donner directement le nom vu que le chemin est assez simple. On va l'appeler ici student.ser. Donc très souvent, vous allez voir ce nom-là. On met le nom, oups, j'ai oublié le T, .ser. Vous pouvez mettre n'importe quel nom à ce niveau-là, par exemple student.bin, ok, ou bien student.ser, student.date, ainsi de suite. Le nom que vous souhaitez. Moi, je préfère SER comme sérialisation, ok. On a une erreur à ce niveau, on va essayer de cliquer ici, et on nous dit qu'il faut rajouter un bloc try catch, donc pas de souci. Donc, on a capturé ici l'exception file not found exception. En gros, ce qui va se passer, si par exemple ce fichier-là est inaccessible, ok, vous aurez cette exception qui est levée. Je m'explique, par exemple, si ce fichier-là, il est accessible uniquement pour lecture et vous souhaitez y écrire, vous aurez cette exception-là qui est levée. Ok, nous, on va laisser le print stack trace parce que je n'ai rien d'intéressant à écrire. Maintenant, pour pouvoir écrire au niveau de notre flux de sortie, ok, on va utiliser une autre classe qui a pour nom Object Output Stream. Je vais l'appeler OOS comme Object Output Stream. Et là, tout ce qu'on aura à faire, c'est faire New Object Output Stream. Et on doit donner en paramètre ici un flux de sortie. Donc nous, on va donner ici FOS en paramètre et schéquement, voici le résultat. Donc cela peut lever également une exception de type IOException. Donc on va ajouter une clause catch et voilà, on capture également cette exception. Ok. Bon, là après vous pouvez ici faire un petit refactoring, écrire ce qu'il y a à écrire pour que ce soit vraiment intéressant pour l'utilisateur afin qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé. Mais vu que dans mon cas, dans les deux cas, ça fait beaucoup de cas, je ne fais que des print stack trace, je peux tout simplement combiner cela en mettant ceci. Maintenant, vu que ça c'est une exception fille de IOException, on peut directement mettre ici ceci comme cela et cela va continuer de fonctionner. Bon, au niveau de OOS, il nous faut fermer la ressource lorsqu'on a terminé. Ok, donc on aura besoin de faire un OOS.close. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. Là, le warning nous dit tout simplement qu'on n'a pas encore utilisé la variable OOS. Donc, on peut utiliser notre object output stream afin de pouvoir écrire un objet. Donc en grosso modo, lorsqu'on parle de sérialisation, très souvent on entend par là sérialiser au niveau d'un fichier, ok. C'est pourquoi là on va essayer de sérialiser nos deux objets là au niveau du fichier student.ser. Donc au niveau de Object Output Stream, vous avez plusieurs méthodes qui sont disponibles. Write in par exemple pour écrire un entier, write boolean pour écrire un booléen. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est write object qui nous permet d'écrire un objet, ok. L'objet qu'on va écrire, c'est honoré. Et après, on va écrire un autre objet. Donc, c'est ça l'avantage ici des flux, des streams. On peut écrire séquentiellement, petit à petit. Donc là, on a écrit ici honoré. Je vais faire CTRL-SHIFT-O pour enlever cette importation-là, qui est inutile maintenant. Ou bien, je vais y revenir, comme ça, ce sera clair. Vous saurez au moins qu'il y a deux exceptions qui peuvent être levées. Ok. Là, on va garder ce qu'on avait. File not found exception. Et c'était ceci. Parfait. Et là, je vais rajouter également print stack trace. Comme ça, au moins, vous saurez qu'on peut avoir deux exceptions dans notre cas qui peuvent être levées. Après, je vais écrire l'autre objet qui est ici, CR7. Donc, je remplace honoré par CR7. Là, vous voyez maintenant ce warning. On nous dit que notre ressource n'a pas encore été fermée. Donc, je peux descendre ici. Je vais mettre OOS.close afin de fermer ici notre ressource. Et là, je n'ai plus de warning. Donc, en fermant ici notre Object Output Stream, cela va permettre de fermer également notre File Output Stream. Donc, maintenant que cela est fait, on peut tester pour voir est-ce que nos deux objets ont été sérialisés. Je lance l'exécution de ce code et oups, on a une erreur à ce niveau-là. Ce que vous devez savoir, et c'est très souvent une question qui est posée en examen si vous êtes encore étudiant et tout,
comment est-ce qu'on peut rendre une classe sérialisable? Ok? Pour rendre une classe sérialisable, c'est très simple. Vous venez au niveau de votre classe et cette classe doit implémenter l'interface serializable. Cette interface-là qui se trouve au niveau de java.io. Ok? Donc là, tout ce que vous devez faire pour qu'une classe soit sérialisable, c'est faire en sorte que cette classe puisse implémenter l'interface serializable. Une fois que cela est fait, cette fois-ci, lorsque je vais relancer l'exécution, vous voyez que je n'ai plus d'erreur parce que ma classe est maintenant sérialisable. Et si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser, on retrouve à ce niveau notre fichier student.ser qui a été créé. Double-cliquons pour voir le contenu et waouh, ça représente ici du vrai n'importe quoi, ok? Pour vous permettre de voir que ça représente une séquence octet, je vais me rendre au niveau de mon workspace et on va ouvrir ceci avec un éditeur que j'aime bien qui est Sublime Text. Et voilà, vous voyez qu'à ce niveau-là, cela représente bel et bien une séquence octet. Ok? Donc les gars, on est arrivé dans cette vidéo à sérialiser un objet. J'espère que vous avez apprécié. Rien de bien compliqué. On utilise deux classes, File Output Stream et Object Output Stream. Et là, on a utilisé une seule méthode, WriteObject. Mais comme je vous l'ai dit, on pouvait écrire un entier, une chaîne de caractères, ainsi de suite. Là, avant de terminer, vous vous en doutez, lorsqu'on a écrit ce Mitsubishi manuellement, est-ce qu'on ne pouvait pas le faire directement avec un try with resources? Et c'est possible parce que le file output stream, vous allez voir, il implémente l'interface closable. Donc, il implémente aussi auto closable. De même, si vous regardez object output stream, qui hérite ici de output stream, ce dernier également implémente closable. Donc, ces deux Mitsubishi là sont des ressources. Donc je peux faire quoi? Je peux tout simplement couper ceci, mettre cela au niveau d'un bloc try with resources, comme ceci. On l'avait vu qu'on pouvait avoir plusieurs instructions, il fallait tout simplement les séparer par un point virgule. Je peux enlever ce point virgule là et essayer de mettre pourquoi pas ma parenthèse à la ligne suivante afin que ce soit un peu plus nice. Et là, je n'ai plus besoin de mettre oos.close parce que cela sera fait automatiquement par mon bloc try with resources. Ok, pour vous prouver que cela fonctionne, je vais tout simplement essayer de supprimer ceci. Je fais ok. Maintenant, on va essayer de relancer cela. Je relance ce Mitsubishi, je n'ai pas d'erreur. Je viens ici, je tente de rafraîchir et vous voyez, on a à nouveau notre objet qui est sérialisé. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir comment maintenant désérialiser notre objet. Donc on va partir de cette forme là, cette séquence octet là, et arriver à retrouver nos deux objets. Donc on pourra retrouver toutes les informations qu'on a eu à y stocker, notamment l'identifiant, le nom. Ce sera fun, je vous l'assure. Ok, donc rendez-vous est donné à la vidéo suivante. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.